Salut à tous, on est parti pour une petite session en expresso 10 euros sur Winamax. Je vais essayer de vous donner des conseils. Le but, ça va être de bien jouer comme d'habitude. Et puis, on va essayer de gagner un peu d'argent si on peut. Ouais, franchement, ça fait toujours plaisir. Donc, on est parti avec ce petit 5 et 4. On va open, honnêtement, ici, au bouton. Probablement contre un récréa ici. Bon, il y a des ranges de call, de la part des réguliers, mais la plupart du temps, ils ne les connaissent pas, surtout en 10 euros. En plus haute limite, ils les connaissent, mais pas en 10 euros. Donc, souvent, c'est une erreur. Bon, là, le donc bet. Ça sent quand même récréatif des deux côtés. Je ne vais pas styler, puis si on se trompe, on changera. Comment l'objectif de la session, évidemment, c'est. Ah, ça a donc des draws. Oula, 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 oula. Bet au flop, bet un draw, check turn, check river. Lui, il avait as. Ok, bon. C'est pas trop ce qu'ils nous font. Et là, on va shove contre deux. Ouais. Contre deux. À partir de 20 blindes, je les prends, c'est As-4. À 25 blindes, je les prends pas. Donc là, ça me va. Allez, on est content. Mais ouais, du coup, l'objectif de la session, bon, ça va être surtout de bien jouer, hein, comme d'habitude. Mais comment? Vraiment, si je peux vous donner des conseils, ce sera avec grand plaisir. Ici, j'ai bien envie de l'open. Ouais, j'ai bien envie de l'open. Voilà, nickel. Donc, 33% en 3 way, draw et check turn. Ok. Il a l'air plutôt aggro, lui, hein. Il y va avec ses draws, visiblement. Bon, c'est top, hein. On est comme ça. J'aurais presque pu le shove si les deux avaient 11 blindes. Là, bon, et on risque très rarement 36 blindes, mais 25 blindes, du coup. Mais quand même, on va pas le prendre. On va pas être trop ambitieux. 3-7, je sais pas s'il l'aurait pas pris quand même, hein. 3-7, ça devient vraiment close, je pense, parce que lui, il va fold tellement tout. Pourquoi pas. On a un check ici, ce 10, c'est quand même pas mal pour nous. Parce que du coup, ça nous donne beaucoup de force à notre main, ce qu'on va essayer de value directement contre des 7 moins bons, contre des 4, contre des 5 et 6, 8 et 9, tout ce qui a envie de payer. Des pics aussi, des auteurs peut-être, de temps en temps. Vraiment beaucoup de value en vrai ici. Puis si on fait fold, on n'est pas non plus mécontent. Ok, ça fold tranquillement. Je sais pas combien on va se faire de. Oh là là, c'est pas terrible hein, ce qu'il nous fait lui quand même. Lui, il nous fait vraiment n'importe quoi. Et on va le jouer en HU, tant mieux. Mais ça va pas forcément être facile. Hein. C'est un mec aggro, donc c'est pas forcément les plus faciles. Ouais, ça va pas forcément être facile. On va voir ça. Mais ouais, on va se faire comment un petit 20 minutes de session. Comment l'objectif, c'est de vous montrer des petites choses cool. Ok, il check. Il check, ça veut dire qu'on va. Il y a de grandes chances qu'on puisse le multi-barrel. Là, honnêtement, ici, vu qu'il est agressif, toutes ses mains fortes, en fait, il les a pré-flop, on est sûr, lui. Il les relance pré-flop. Donc, on va être assez tranquille dans pas mal de spots. Mais c'est vrai que dans certains, comme celui-ci, ça va être assez compliqué pour nous quand il check au flop. On va se méfier parce qu'il y a encore beaucoup de trappes. S'il fait double check, j'aurais peut-être bluffé river. 4 et 9, je vais limper. Ok, il check vite au flop. On va pouvoir multi-barrel aussi. Beaucoup de turns que je vais barrer ici quand même. Et beaucoup de river aussi, globalement. Il limp, pour moi c'est un ISO tous les jours ici quand il limp. Il fait que d'open, donc la seule fois où il limp, j'ai bien envie d'ISO. Super. Surtout le combo aussi prête. Hein. C'est un combo assez close de base, mais là du coup ça le devient pour moi. Très honnêtement. Ici je peux call contre un petit ISO. 3x c'est vraiment le pire scénario, je vais folder pour être un peu conservateur, mais sinon ça me va. Ici on va bet, il call. Ici on peut se dire on a full, vaut mieux check pour trap. Non, ça vaut pas le coup. Ici on a un bon draw. Il y a des beaux draws pardon, en face de nous, donc on va essayer de les value. Des 5, ça va payer, des 3, ça va encore payer. L'objectif, c'est de value ici. S'il fold, il fold, c'est pas grave, mais nous, notre objectif, c'est de value un max sur ce qu'on peut. Après, ce sera trop tard, river. Hein. Les draws, ils y seront plus, hein, river, donc il vaut mieux prendre maintenant. Si ça fold, c'est qu'il avait pas grand-chose. Tant pis. Mais l'important, encore une fois, c'est de lui prendre quand il a quelque chose. Il fait que d'open, hein, je crois. Dame valet suité, ça va être en 3 bet shove pour moi. Contre un mec qui open autant. Ouais, super. C'est important de se défendre comme ça. Bosser le jeu sur ça, pour le coup, c'est vraiment important. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas, qui ne savent pas trop, entre guillemets, bien se défendre contre un mec qui fait que d'open. Et si vous montez les limites, les joueurs adverses vont faire que d'open contre vous s'ils voient que vous défendez mal. Donc c'est important de vraiment prendre beaucoup de shove, quitte à que ça ajoute de la variance, c'est pas grave. Ok. Il a l'air d'être un peu plus calme là depuis quelques mains. J'aurais pu réfléchir à ISO au vu de sa range. Là, il a jamais rien dans ce spot, normalement. Vu qu'il open ses mains fortes, je vais raise. Mauvais timing, visiblement. Bien joué de sa part, hein, bien joué, mais pas de regret. J'ai un bon combo aussi, je trouve, pour le faire. Enfin, j'ai pas le pire combo pour le faire. C'est pas le combo du siècle, mais c'est pas le pire combo, loin de là. Ah, quand il limp, ça donne envie de shove hein, quand même. Ça donne envie de shove au vu de sa range. On va continuer, on va raise place pour go broke maintenant.
S'il a 8, c'est juste pas de chance, là, aucun regret. Contre lui, je pense qu'il va go broke 10 et 9, etc. Ce que je vous avais dit, hein, il y a de grandes chances que ces joueurs-là, bah, ça mette de la variance et qu'on puisse rien y faire, mais aucun regret. Bien joué à lui, hein, après il a pas mal joué non plus, mais comment? Il a dû faire des erreurs aussi dans le lot, mais juste, comment? Notre bluff passe pas, ici, il a, comment? On a une paire, comment 5 deep, et lui, il a brelan, bon, tant pis. En plus, ils n'ont pas tendance à s'ébêter tout le temps leur brelan, donc plutôt bien joué de sa part pour lui, pour ça, mais on n'aurait pas pu faire grand-chose. Si c'est un board que je vais c-bet, quand même contre deux joueurs. Pas cher, mais le risk-reward est trop bon pour ne pas le prendre. Pouvoir de barrel sur certaines cartes en plus, ok, nickel. Dès que ça passe, c'est tellement rentable qu'on est obligé de le prendre un peu. On va... Ça me choque pas de fold, hein. Ça me choque pas de fold en vrai. Pourquoi ça me choque pas de fold ce valet 5 et par exemple je préfère défendre 4 et 3 presque? Parce que 4 et 3, ça a des possibilités de faire des straights, ça, c'est comment? Et vous allez être moins crush parce que vos adversaires vont pas open roi 4, etc. À part roi 4 suité peut-être. Mais globalement, ce valet, même si je fais top pair, il y a de grandes chances qu'en face il y ait valet 10, dame valet, roi valet, etc. Et donc du coup, c'est une main qui est vachement difficile à jouer. On peut pas faire trop de straight, pas trop de flush, etc. Donc pas plus qu'une autre main offsuit qui a aucun potentiel. Donc ça vaut pas trop le coup. Ici, je vais shove directement. Si peu deep, je vais pas faire autre chose. Dame, dame, ça je vais open évidemment. Ok. Là, je vais c-bet. Si je shove, on call, hein, évidemment. Ok. Quand il call en deux barrels, hein, ici pour value des 9, des draws. Si on se prend un shove turn, on fold. Hein. C'est important. River, c'est la pire carte possible. C'est vraiment, on value que des 9 de son côté. Mais bon, on va checker maintenant. Dame valet. Beaucoup de réussite là. Beaucoup de réussite de notre côté parce que, comment? C'était presque contre l'une des seules mains contre lesquelles on gagnait. Ce 9 était quand même assez cataré, globalement. Bon, on a un fold, on peut pas faire grand chose. Allez, ici on y est. Donc pour l'instant, on a perdu que le premier. Hein. Je crois qu'on en a joué qu'un pour l'instant, si je ne me trompe pas. Ok, contre valet 7, allez, bon, c'est un bon call évidemment, il doit le faire. Ah, il y a beaucoup d'équité quand même. Hein. Ouais, valet 7 pique, il jouait. Ok. Roi de dame. Off, ouais, on va open. Ce qui m'embête, c'est de call contre lui. C'est close. En fait, 16 deep, c'est un call, à peu près 15-16 deep. Après, oui, ça dépend de ce qu'il 3 bet shove ici. C'est chiant s'il 3 bet shove quand même. On va c-bet. Tranquillement. Fold, ok. Bon, si lui, 3 bet shove, c'était tranquille, mais si lui, c'était plus embêtant. On va 3. Oh, 3x ou tier stack? Je sais pas si c'est un récréa, mais on va partir du principe que oui. 6. 6.2, ça va faire un beau tier stack là. Dommage. Il limp encore, on va shove. Allez, on passe là, on sait que c'est un récréa du coup. Dame 6, ça spew en plus, nickel. Allez, pas de dame, pas de 6. Pas de dame, pas de 6 river. Dommage, dommage, dommage. Dame 5, un fold. Bon, c'est pas grave, on a réussi à le faire le tilt. Ça, c'est déjà cool. Comment c'est cool parce que du coup, ça nous fait faire de l'argent. Mais bon, dommage. Hein. Après, on a vraiment fait un bon play de A à Z. Et puis après, c'est parti du jeu. Hein. Il a le droit de gagner aussi. Il a quand même 40%. Il faut quand même le prendre en compte. Ça, c'est vrai que c'est bon. C'est un truc qu'il faut toujours relativiser. Je sais même plus, 45%, il a quand même au flop. Ouais, 44. Certes, son play est pourri, hein, on est d'accord, mais bon, il a quand même 44% au final. Donc, quand même, nous, on fait de l'argent, mais. Qu'est-ce qu'il a fait? Ok, il a call. Ok, ça va. Mais, comment. Entre guillemets, c'est pas gagné à tous les coups, loin de là. Donc, si on est frustré à chaque fois qu'on le perd, ça va faire. Comment on risque de passer des mauvaises sessions à chaque fois. Là, je vais shove, roi 2. On y va. 4 deep. 4,5. Ouais, ok, qu'on me dit c'est 8. Bon, il a refait n'importe quoi. S'il touche, tant mieux. Pour lui. Oui, il avait 25% de chance de gagner les deux de suite. Oh, ben, comment? Une chance sur 4, ça quand même conséquent, quoi. C'est pas non plus le truc qui arrive tous les jours, mais quand même. Bah si, ça arrive tous les jours sur une session complète, mais c'est pas, ça arrive pas à chaque fois, mais quand même. On a un reg ici, et probablement un récréa. Je pense que je peux déjà pastiller au vu de son pseudo. Ok, 3 bet shove, on n'est pas super content, mais c'est un call quand même. Sur la première main, si on est assez content, mais globalement, on n'est pas super content, pas de pique, pas de 7. Ok, vous voyez, on gagne celui-ci. Donc ça, déjà, c'est cool. Et As-Valet, c'est le bottom, et c'est un call, donc là, j'aurais pas fait autrement. Lui, ça va être intéressant. J'ai pas de notes sur lui, ce qui est bizarre. Contre un règle, d'habitude, j'ai quand même des notes, et j'ai l'impression que son pseudo me revient beaucoup
Donc j'ai l'impression d'avoir beaucoup joué pourtant. On va call quand même au flop ici contre un reg. Bien envie de call turn aussi. Je pense vraiment qu'il va overbluff ce spot. Cette dame est vraiment bien. Parce que là, du coup, on bat une tonne de bluff. Ok, dommage, roi 5. Il 2 barrel roi 5 ici. Pas fan de ça. Vraiment pas fan du 2 barrel roi 5 ici. Bon, alors évidemment, si je call valet 9, oui. Du coup, je vais arrêter de call valet 9 parce que du coup, normalement, il n'est pas trop censé le prendre. Je suis pas trop fan de son play là, honnêtement. Voilà, on va essayer de value, hein, très clairement. Je pense qu'on va go broke ici. En fait, il a souvent le 2. Alors bon, on le fait fold, mais en fait, il va jamais mettre le dernier. Si on call, comment? Là, il raise pour value contre toutes nos mains et nous cut notre équité. Mais en fait, là, il a le 2 quand il fait ça. Sauf que si je chauffe pas, en fait, River, il met jamais le dernier. Genre, il sait que je vais jamais call turn avec un as. Donc, bon, son play est pas exceptionnel, mais ce que je veux dire, c'est que, lui, son intérêt, c'est de vraiment couper mon équité. Donc là, ça ne servira à rien pour moi de faire autre chose. Je me vois bien raise ici. Sur ce board, les backdoors sont cool. On va s'appuyer sur ce roi pour continuer et on va shove river. Et ok, nickel. Bon, on l'a bien joué après avec 10 et 7. C'est ambitieux, je trouve, mais du coup, le troisième barrel aussi vite, mais sans réflexion, mais ok. Why not? Après, il bloque pas. S'il bloque quand même mes bluffs en plus avec son 7, bon. Ok. On l'a bien joué, hein. Bon petit check raise. Du coup, bon, évidemment, des fois, ça paye comme ça. Bon, on a vraiment bien joué celui-là, mais j'ai vraiment pas aimé beaucoup de ses plays quand même, globalement. Mais alors que c'est un vrai bon joueur, hein, pour le coup, encore une fois. Si vous avez vu l'autre vidéo, il y avait, je sais pas dans quel ordre je les poste les vidéos, parce que j'en tourne vraiment beaucoup d'avance. Mais j'ai joué une autre vidéo en 10 euros. Bah, on a un fold. Et comme on est tombé contre un autre règle qui avait la photo de Pumba, si je ne me trompe pas. Ce règle-là est un peu au-dessus, je pense. Clairement que lui, mais lui, ça reste un bon joueur. Donc, ouais, ça reste un bon joueur, mais bon, un peu en dessous quand même. 7-7. Ouais, voilà. Bon, là, ça reste des trop grosses erreurs, ça, globalement. C'est un fold 7-7. Ici, il laisse 3 bêtes contre un récréa. Bon, bah, tant mieux pour nous, mais 3 bêtes. Nuts. Dame-dame. Comme tous, entre guillemets. Ah, c'est une vraie erreur ici, hein, de ne pas fold 7-7. Vraiment, foldez-le. Ils ont toujours les as, les rois, les dames, etc. Si par malheur, une fois de temps en temps, ils ont as-roi, bon, bah tant pis. C'est pas grave d'avoir foldé 7-7 une fois de temps en temps. Mais globalement, vous êtes mort à chaque fois. Ici, je vais folder. Ouais. 7-7, ouais, c'est. En plus, c'est pas en HU. Encore en HU, pourquoi pas? Si vous voyez que votre adversaire est aggro, là on le voit un peu aggro, pourquoi pas? Mais sinon, non. Euh, Bien envie de check raise ici aussi. On a des bons backdoors, il a trop open, donc là, bon, il se fait punir automatiquement. Il open trop, il s'est bet trop automatique, et donc du coup, il se fait assez punir ici. Ok, ben là, ça sent le 3 barrel en value. S'il a les rois, tant pis. Hein. Ok. Là, on 3 bet shove ici. On va tanker un petit peu quand même, on va pas shove super vite. Voilà, c'est bon, on est parti. Allez, bon, c'est pas mal. Hein. Là, on a les mains pour réagir aussi. Tout checker ici. Là, je vais le raise à la turn. Là, ça va être intéressant. On va raise assez cher. Notre but, ça va être quand même de pouvoir ce qu'on aurait fait déjà avec nos bluffs et surtout quand même de bien protéger notre main. Ah, s'il lead, là, c'est horrible. Hein. Ok, il lead pas. Quand il lead pas, j'ai bien. Ah, jam, c'est peut-être ambitieux. Je sais pas ce qu'il a trop en fait quand il fait ça. Il a des rois. Ouais, des rois, il ne faudra pas forcément. Des rois, s'il a des rois, et je pense qu'il peut avoir des rois jouer comme ça, évidemment. Donc il ne faudra pas forcément. Et au pire, je crée une dynamique qui ne me dérange pas du tout. J'ai bien envie de créer une dynamique relativement agressive pour le faire skew dans les prochains coups, au pire. On va limper. Ici, nous disons, on va shove. Plutôt checker là. Call turn du coup. Et fold des river. Vous pouvez cliquer sur check fold parce que là, il n'y a vraiment aucun monde où je call. Ok, j'arrive pas à cerner si c'est un régulier ou pas. Si c'est un reg moyen, mais je pense pas. Je pense que c'est plutôt un récréa, mais je suis pas sûr à 100%. Là, quand il ligne pour un shove 5-5. Super. Bon, là, on est en train de vraiment dérouler. On va call ici.
Bon, il bluffera pas la turn en fait. Quand ils font ça, s'il click back pour m'exploit, il va pas le faire sur la turn, donc on est tranquille. Dommage qu'il open pas ici. Moi, j'ai pas envie de les shove. En fait, c'est bourrin de shove ces mains-là, même à 6 tout à l'heure. Je trouve que c'est vraiment bourrin. C'est pas grave. Je préfère limp fold plutôt que shove 18 blindes. C'est vraiment trop bourrin, honnêtement. Voilà, là, on profite de la dynamique qu'on a créée tout à l'heure pour raise encore. C'est notre objectif, en fait, hein, de le faire spew avec un 10 et 9 ici, un 10 et 7, etc. ici. Vraiment créer une dynamique agressive, c'est quand même super important, je vous le dis. Ok, au flop, il nous a call avec beaucoup de 3, beaucoup de 4. Là, quand il fait ça, il a beaucoup un 3 ou un 4 petit qui va pouvoir call river. Allez, dommage, il n'a pas call. Je pense qu'il avait. Donc peut-être mon size est un peu trop haut. Dommage. Ce qui m'embête, c'est s'il open, qu'est-ce que je fais? Parce que depuis tout à l'heure, il open moins quand même. Il avait beaucoup open au début. Bon, quand il limp, je vais shove. S'il a un trap, il a un trap. C'est pas grave, c'est la range. Mais quand il open, j'aurais été plus embêté. Est-ce que j'ai envie de 3 bet shove alors qu'il avait un peu arrêté? Je sais pas. On va bet flop. Ah, il nous raise quasiment jamais en bluff, visiblement. Il a été aggro au début, mais là, il nous raise plus en bluff. Ok, on a une main intéressante pour call au flop, au moins. Ok, la turn est belle. Et river, nous, on va essayer de mettre de la pression, comme d'habitude. Ouais, il est refold de base. C'est assez rare hein, que les récréas se mettent pas. Parce que là, on a touché beaucoup, on a beaucoup bluffé les autres fois. Donc en fait, on fait que d'être agressif, on a l'impression qu'on gagne tous les coups. Comment Mais d'habitude, ils ont tendance à plus vouloir hero call nimp à la fin. Bon, là, on s'en sort plutôt bien. Bon, là, tu vois, là, il a pas tilté, donc c'est intéressant. C'est intéressant. C'est plutôt bien joué de sa part. Il a réussi à rester sérieux quand même. Globalement, après, bon, je pense qu'il était clairement moins bon, donc c'est plus difficile pour lui. Puis on a eu quand même un petit peu de chance aussi. On a touché quand même assez souvent. Et puis les autres fois où on n'a pas touché, on a trouvé les bons bluffs. On avait des bons combos à bluff, parce que des fois, c'est aussi ça. C'est que si t'as pas les bons combos à bluff, souvent, tu te retrouves juste à devoir fold. Je sais rien, sur As 6-6, si j'ai 2 et 3, c'est quand même compliqué de bluffer. Donc, faut quand même avoir les mains aussi. Et on se retrouve pour ce petit dernier spin du coup. Hein. Le dernier, là, surtout pas raise. On va call. Turn, on va voir le size. Ah, quand il check, j'ai bien envie de bluffer. Ou je réalise mon équité. Peut-être intéressant. Je vais checker, je vais réaliser mon équité. Et s'il check encore là, je vais pouvoir le bluffer super facilement. Ouais. De là, je préfère fold. Parce que si je bête et qu'il avait le valet et qu'il me raise, c'est horriblissime. Je fais flat. Ça fait partie des combos qu'on a envie de flat. Il n'y en a pas de 100 000, hein, mais ça en fait partie. Sauf si c'est un reg qui open vraiment assez. Là, on pourrait presque réfléchir même à shove, comment ça me semble un peu ambitieux, mais voilà. Mais en l'occurrence, contre des mecs qui open certainement pas assez, on préfère largement le flat. Avec plein d'autres mains aussi. Hein. Bon, je vais pas vous dire toutes mes ranges non plus, mais voilà, dans l'idée, vous avez compris. Je dis pas toutes mes ranges parce que je pense qu'il y a d'autres règles aussi qui regardent mes vidéos à des règles en 50, etc. Donc, même si mon pseudo backclick, au moment où je tourne, je pense qu'ils le connaissent pas encore, mais le problème, c'est que dès que je vais faire une vidéo sur backclick, ils vont le connaître. Donc, je préfère pas donner toutes mes ranges non plus à 100%. Sur certains spots, je m'en fiche, mais en fait, les spots qu'on joue tous évidemment de la même manière, c'est pas dérangeant. Mais sur d'autres, je préfère quand même être assez prudent là-dessus. Qu'est-ce qu'il avait du coup, c'est intéressant. Roi 10, ok, bon standard d'open size, pas non plus une surprise. Et roi, on va l'open. Allez, c'est leur moment de briller. Je n'ai pas exactement vu comment ils avaient joué le coup juste avant. Check, check. Roi 10, il bluffe pas en vrai. Ah, si, il a bluffé à la turn. Ok. Et lui, il a call 5 et 8. Oh, chaud de call 5 et 8 ici. Ambitieux, je trouve, mais ok. Ok. Ce board est intéressant. Est-ce qu'on a envie de le bet très cher? Je pense quand même qu'on a envie de le bet assez cher parce qu'ils ont des bonnes mains, mais ils n'ont pas que des nuts. Donc on va bet 65%. Si c'était un board un tout petit peu plus haut, j'aurais fait peut-être 80%, mais là, ça valait pas le coup. Je vais shove ici. Je pourrais ISO classique, mais c'est des coups trop durs à jouer, honnêtement. Même contre des récrages, je trouve que c'est dur à jouer des As5 suités, etc. As3 suités. Oh, dame off, j'ai le jam. Ouais. L'open call, j'aime pas. C'est pour ça que je veux pas faire ça. Là, je vais open fold ici, en l'occurrence. Contre les deux, hein. Même contre lui. Je pense pas qu'il va me 3-bet 3-10 par exemple. Ici, c'est un c-bet une blinde. Bah, 25%, ça passe, nickel. Bon.
Allez, je vais pas scier parce que je pense qu'il est vraiment passif, globalement, lui. Puis lui aussi. Allez, on est tranquille là-dessus. Ça n'empêche qu'on ne foldera pas sur la suite, même s'ils peuvent avoir mieux quand ils shove. Ok, quand il limp, on y va. Bon, on a les mains là, franchement, on a des bonnes mains, donc ça c'est cool. Ça permet quand même de jouer plus facilement aussi, hein. Encore à 7, là je vais le shove, par contre, ça c'est purement dans les ranges, sans aucun doute. Ok. La différence, c'est vrai que tout à l'heure, comment? Là je vais fold. Là je dis à 7, c'est un shove, c'est purement dans les ranges. Et tout à l'heure en HU, je voulais pas shove à 6, je crois. Je voulais pas le shove alors que c'était quasiment pareil, il y avait 2 blindes de plus. La différence, c'est qu'en HU, on est en position, donc on va pouvoir jouer post-flop. Là, on est hors de position, donc on ne veut pas jouer post-flop. Surtout ça la grosse différence. Si lui il open, on n'est pas dans un spot top avec ce As-9. Bon, là on a un snap call. Vous voyez, ils sont quand même relativement passifs, ils ont à chaque fois des mains quand même. Ok, nickel. Et on va se retrouver sur un petit HU pour finir. Cette vidéo, quand même, c'est bien passé, j'ai vraiment bien joué. Bon, comme souvent, mais des fois on n'a pas les mains, donc c'est plus compliqué. Et vous savez que je vous montre, on va dire, quasiment tout ce que je joue. Comment? Je skip juste si vraiment c'est des sessions où il y a aucun intérêt, que je gagne ou que je perde. Mais par exemple, je fais tapis, ça call, fin du spin à chaque fois. Bon, et qu'il n'y a pas de coup post-flop, c'est nul. Honnêtement, c'est pas intéressant pour personne. Donc je les mets pas. Mais il n'y a que ça et ça doit représenter 10% des sessions. Ouais, c'est ça, 10% des spins, plutôt 10% des spins, plutôt 10% des sessions. Dame 7, c'est plutôt un fold. C'est vrai que c'est surprenant parce que c'est haut quand même, mais c'est vrai que c'est un truc que comment, vaut vraiment mieux call 5 et 6 que cette main-là, qu'un Dame 9. Et dans l'exemple où j'avais justement bossé sur cette partie du jeu-là, qu'est-ce qu'il fallait call contre des open de quelqu'un qui open très peu, tu vois, des mecs passifs. Chaque fois, j'avais pris comme exemple celui qu'il fallait surtout pas call, c'était Dame 8 off. Parce que Dame 8 off, on va être crush en fait, vraiment tout le temps. Et donc Dame 7 off, bon, bah, c'est pareil. Donc là, c'était plus un fold. J'ai du mal à les faire encore. Parce que pour moi, c'est pas logique, mais. Bah si, c'est logique, mais dans le fond, mais de base, c'est pas instinctif de faire ça. Donc, pas des choses que je fais. Bon, peut-être il a des mains là. Peut-être il devient agressif, on va voir. On va limper. Tout à l'heure, j'ai pas envie de shove ces mains-là encore, hein. Franchement, avoir 3 mains de suite, c'est pas non plus un truc de fou. Bon, là, ça commence à devenir beaucoup, donc là, on va vraiment commencer à se méfier. Après, 10 et 9, je vais pas le jouer non plus 1000 fois différemment. Je vais pas shove 12 blindes la plupart du temps. Il se met à shove toutes les mains. On se pose des questions. Valet 7, ça me semble infoldable encore. Et ça me semble infoldable, Valet 7. Par contre, on va call maintenant contre ses ISO. Et s'il bet petit, je vais shove. Parce qu'il va avoir énormément de fold, comment ici. C'est pas un board qu'il a trop touché, après il peut l'avoir touché, mais quand il fait petit, il l'a pas trop touché, et nous on a un bon combo pour shove ici. On a un peu d'équité si vraiment on est call par un 8 ou un 9 de temps en temps, et il va tellement fold et c'est tellement rentable que là on est obligé de le prendre pour se défendre un minimum, quoi. Sinon on va se faire tuer. Là, si on fold ici, c'est terrible, si on call, on va se faire tuer sur la turn, donc ça vaut pas le coup. Si quand il check, je préfère checker aussi 7 et 9, c'est pas une main que j'ai envie de shove. Même si c'était pas déconnant, franchement, ça aurait pas été déconnant. Là, je vais fold, ok. Même s'il avait probablement rien. Une dame, je la colle jusqu'au bout ici contre lui. On va lim trap, hein, du coup, au vu de ce qu'il a envie de nous proposer. Allez, merci. Contre 3 dames, c'est légitime. Donc peut-être... Ah, dommage, allez. Allez, le valet river. Ah, dommage. C'était peut-être légitime, hein, toutes les mains qu'il avait depuis tout à l'heure. Et c'est ce que je vous dis, hein, c'est pas forcément impossible. Un mec passif, il devient ultra agressif, c'est quand même assez rare. Bon, en tout cas, on le perd, mais franchement, on l'a bien joué. Puis on a tout bien joué dans cette vidéo. Je suis super content du niveau de jeu que je proposais, donc c'est cool. J'espère que ça vous aura aidé. Ceux qui veulent progresser au poker, ça se passe sur spinpro.fr ou tous les liens dans la description. Je vous laisse aller regarder ça pour savoir comment faire monter votre bankroll plus rapidement et avoir un plan d'action pour réussir en spin à faire 500 à 2000 euros par mois au poker. Et ben, je vous apprends tout dans cette vidéo sur spinpro.fr. Premier lien dans la description. De mon côté, je vous conseille de vous abonner si vous voulez plus de vidéos, conseils ou live play. Et on se dit à plus.